Les normes d'emploi font partie intégrante du règlement sur les normes d'accessibilité intégrées de la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Cette vidéo contient de l'information qui aidera les entreprises à rehausser l'accessibilité de leur site web. L'Association des professionnels en ressources humaines présente Harold Jeepers découvre l'audit de l'accessibilité au site internet. Voici Harold Jeepers, chef de service chez Jeffrey Brothers Industries. Il fixe un câble sous son bureau. Il est en pleine conférence électronique avec son équipe de marketing grâce à Internet. Il tapote sur son moniteur pour que cela marche. Et voici Sonia, du service des ressources humaines, une conseillère en ressources humaines agréée. Harold explique à Sonia qu'il est en conférence avec l'équipe de marketing de Jeffrey Brothers. Sonia salue les membres de l'équipe qui font de même. Harold précise que la mise à jour de tous les documents imprimés va bon train. Sonia demande à l'équipe combien de temps s'est écoulé depuis la dernière actualisation du site web. 5 ans, disent-ils. Sonia demande à Harold d'afficher le site à l'écran. Harold saisit l'adresse web. Le site Frère Jiffy est un mélange d'animations clignotantes, textes clignotants et des bruits étranges. Sonia informe Harold qu'il existe des normes internationales pour l'accessibilité au site web, les directives pour l'accessibilité au contenu web ou WCAG. Les normes pour l'information et les communications de l'Ontario prévoient que les sites web nouveaux et actualisés des entreprises comptant 50 employés ou plus doivent se conformer aux normes WCAG. Les normes prévoient un contenu rédigé en langage clair, une alternative texte aux images et la navigabilité depuis un clavier uniquement. En vertu des normes, les entreprises qui comptent moins de 50 employés ne sont pas tenues de satisfaire aux normes WCAG. Rappelons toutefois que les sites web accessibles et conviviaux attirent plus d'internautes et produisent de meilleurs résultats. Harold annonce à l'équipe que l'audit du site et la préparation de recommandations est désormais leur priorité de travail. Sonia approuve. Bonne idée, dit-elle. Elle se lève et quitte le bureau. Mais comment audite-t-on un site web ? Demande Harold. Charles suggère de soumettre le site à un logiciel de vérification d'accessibilité en ligne. Harold tape www.appchecker.ca dans son navigateur. 2321 problèmes, s'exclame Harold. C'est grave ? Les membres de l'équipe font signe que oui. Harold dit que cela signifie que plusieurs clients potentiels ne peuvent accéder au site, ce qui nuit aux affaires et à l'image de marque de Jiffy. L'équipe ne le contredit pas. L'audit d'accessibilité déterminera si le site examiné présente l'information logiquement et de façon prévisible, ce qui facilite la navigation et la recherche de contenu, présente un contraste suffisant entre l'arrière-plan et les textes et ne contient pas d'images clignotantes, présente le contenu d'une façon qui se prête au recours à des technologies d'assistance, tels les lecteurs d'écran, sans déviation ou perte de sens, et propose des sous-titres et une alternative texte aux images et contenus multimédia. Harold déclare que Jiffy doit se doter d'un nouveau site web, plus simple. Il leur demande de consulter les normes d'accessibilité WCAG. Combien de temps leur faudra-t-il pour réaliser cet audit ? 1 semaine, lui répond-on. Ça s'est bien passé, lui demande Sonia. Harold lui répond qu'ils vont créer un nouveau site web, mais qu'il attend un essai manuel en bonne et due forme, avec lecteur d'écran avant de se prononcer. Sonia approuve. Oui, que se passe-t-il ? Demande Harold. L'employé du service de marketing lui dit que l'audit et le nouveau site présentent un problème. Boris. Les membres de l'équipe de marketing se recroquevillent ensemble. Mais qui est Boris ? Demande Harold. Sonia lui explique qu'il est le concepteur du site web actuel de Jiffy et le meilleur au monde, paraît-il. À toi de lui communiquer la nouvelle, ajoute-t-elle. C'était le premier épisode de Audit de l'accessibilité au site web. Lors du prochain épisode, Gros égo en grogne, Harold rencontre Boris, le réputé concepteur de sites web. Téléchargez ressources, outils utiles et plus d'informations au site ontario.ca/accessoen.
Cette vidéo a été produite en collaboration par la NHPA et le gouvernement de l'Ontario dans le cadre du programme Interaction pour le changement. Nous remercions Link Up Employment Services for Persons with Disability de sa collaboration, de même que ses employés et clients qui ont accepté de jouer un rôle dans cette vidéo. linkup.ca, produit par Kirin Media, kirinmedia.com.